Dans un premier temps, on fait le pré-laboratoire. On fait la lecture de notre document. Le laboratoire porte sur la relation température et volume pour un gaz. Le but est le suivant: déterminer la relation qui existe entre la température, la variable de la température en chimie, en sciences, c'est le grand T, et la variable du volume, c'est grand V, d'un gaz, et le gaz que nous allons utiliser en laboratoire sera de l'air. Vous formulerez votre hypothèse. Dans la théorie, on veut retrouver la formule qui va nous aider à transformer la température qui est en degrés Celsius en Kelvin. On va donner la définition des variables ainsi que l'unité associée à chaque variable. On va retrouver la formule pour le calcul de la pente de la droite que nous allons retrouver dans le graphique. Encore une fois, on identifie les variables et les unités. Nous avons un montage ici. Nous allons utiliser la pipette en plastique afin d'emprisonner une certaine quantité d'air à l'intérieur. On va vous montrer la méthode, comment calculer le volume de l'air emprisonné dans la pipette. Donc, cet exemple sera montré dans quelques instants. On va continuer de regarder le document du rapport de laboratoire. Il n'y aura pas de schéma de matériel ou de manipulation. Les résultats. Notez bien, pour le tableau, recueillir au moins 4 couples. Vous pouvez en avoir plus que 4. On commence à mesurer le volume de l'air lorsqu'il est à la température de la pièce. Ensuite, vous augmentez la température de l'air en utilisant de l'eau du robinet à différentes températures. En laboratoire, on va vous montrer comment faire. Donc, le tableau, vous pouvez ajouter ou enlever des lignes. Nous avons la température en degrés Celsius que nous allons transformer en Kelvin. Nous allons mesurer la hauteur de la colonne d'air, on va vous le montrer tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir calculer le volume d'air emprisonné dans la pipette. Lorsque nous effectuons des laboratoires qui impliquent des gaz, l'état gazeux, il faut noter la pression atmosphérique et dans certains cas, la pression atmosphérique et la température du local lorsque nous avons fait le laboratoire. Nous avons des constantes. Les constantes, on les place sous le tableau. Donc, la pression atmosphérique va être une constante. Vous allez la voir tantôt dans la vidéo. Le volume d'air du bulbe, il a été donné ici. Il a été déjà préalablement mesuré. Il correspond à 3,8 millilitres. La longueur de la tige de la pipette est de 16,5. Elle a été donnée. On va avoir besoin de ces valeurs pour calculer le volume d'air emprisonné. C'est pour ça que c'est important de placer ces constantes sous le tableau. Et nous avons le volume d'air de la tige de la pipette qui est de 1,8 millilitres, comme identifié ici. Par la suite, notez bien, lorsque vous ferez le graphique du volume d'air en fonction de la température en Kelvin avec Excel, ajoutez le couple 0 Kelvin, 0 millilitres. Un exemple de calcul suffit. Donc, c'est ce qu'on va montrer dans un instant, dans quelques instants. Vous aurez à montrer le calcul de la pente. Donc, on n'oublie pas de poser le problème, la formule, substituer les valeurs avec les unités et de donner la réponse. On va faire le graphique. Vous aurez à écrire le titre. Le graphique sera fait avec Excel. Vous aurez à faire l'analyse. On vous demande aussi, dans un petit paragraphe, de discuter
de l'importance d'avoir une température exprimée en Kelvin et on vous demande la conclusion. Voici l'exemple vous montrant comment calculer le volume total de l'air sous la goutte d'eau colorée. Sous la goutte d'eau colorée, nous avons de l'air dans la tige et dans le bulbe. L'information qui a été donnée pour le bulbe, c'est que le volume d'air à l'intérieur correspond à 3,8 millilitres. Nous allons avoir besoin de cette valeur pour le calcul du volume total de l'air. En laboratoire, avec la règle, vous avez mesuré simplement la hauteur de la colonne d'air. Ici, par exemple, la hauteur correspond à 3,3 cm. Nous avons la longueur de la tige. Elle correspond à 16,5 cm et le volume de l'air correspond à 1,8 millilitres. Nous allons donc faire une règle de 3, un produit croisé, avec ces valeurs. Le 16,5 cm, le 1,8 millilitres vont correspondre. Donc 16,5 cm, lorsque la hauteur correspond à cette valeur, nous avons un volume correspondant de 1,8 millilitres. En laboratoire, nous avons obtenu 3,3 cm et on veut connaître le volume simplement compris dans la colonne ici de la tige. Pour ce faire, on fait 3,3 multiplié par 1,8 divisé par 16,5, donc c'est le produit croisé que nous avons fait. Nous obtenons un volume pour la tige de 0,36 millilitres. Donc ici, sous la goutte d'eau colorée, juste avant le bulbe, nous avons un volume d'air de 0,36 millilitres. Maintenant, on veut le volume total de l'air. Comme le bulbe, c'est un volume de 3,8 millilitres, il suffit simplement de l'additionner au 0,36 millilitres. Donc le volume pour l'air sera égal à 3,8 millilitres plus 0,36 millilitres, ce qui donne un volume d'air emprisonné sous la goutte d'eau colorée qui est égal à 4,16 millilitres. En laboratoire, lorsque ça implique la présence d'un gaz, on note la pression atmosphérique. Elle est de 1002 hectopascales. La plus petite division correspond à 2 hectopascales. Afin d'emprisonner une goutte d'eau colorée à l'intérieur de la pipette, on devra appliquer une pression sur le bulbe. Si la pression est grande, la goutte d'eau colorée va se retrouver très près du bulbe. Si la pression sur le bulbe est moins grande, eh bien la goutte d'eau colorée va se retrouver plus en haut de la tige. Afin de pipeter une goutte d'eau colorée à l'intérieur de la pipette, on prend soin de la retirer rapidement, car sinon nous allons retrouver une grande colonne d'eau colorée. Donc si on retire rapidement la pipette, lorsqu'on appuie sur le bulbe, la colonne d'eau colorée, elle est plus petite. On recommence. Alors là, nous avons une colonne d'eau colorée plus petite. On prend soin de ne pas tenir la pipette par le bulbe, car sinon on réchauffe l'air contenu sous la goutte d'eau colorée et celle-ci va se déplacer. On tient délicatement la pipette par la tige. Prenons une première température, celle de la température ambiante. Elle est de 22,5 degrés Celsius. La plus petite division du thermomètre est 1 degré Celsius.
On fait un trait sous la goutte d'eau colorée à l'aide du crayon gras. Cette goutte d'eau colorée a été pipetée à température de 22,5 degrés Celsius. Elle est à environ 2 cm au-dessus du bulbe. On mesure la colonne d'air de la tige en partant du bas de la goutte d'eau colorée jusqu'au-dessus du bulbe. La hauteur de la colonne d'air correspond à 3,3 cm et la plus petite division de la règle est de 0,1 cm. Une deuxième température qui va correspondre à 35 degrés Celsius. On introduit le bulbe de la pipette dans l'eau à 35 degrés Celsius. On peut observer que la goutte d'eau colorée se déplace vers le haut. À l'aide du crayon gras, on fait une marque sous la goutte d'eau colorée. Lorsqu'on marque la pipette, on prend soin de ne pas sortir le bulbe de l'eau. On retire la pipette du bain d'eau. On ne perd pas de vue la marque que nous avons tracée à l'aide du crayon gras et nous mesurons une hauteur qui correspond à 4,3 cm. Une troisième température de 46,5 degrés Celsius avec l'eau chaude du robinet. On introduit la pipette, on peut voir que la goutte d'eau colorée s'élève. À l'aide du crayon gras, nous faisons une marque sous la goutte d'eau colorée. On mesure la hauteur de la colonne d'air, elle correspond à 6,8 cm. On peut s'aider d'une autre règle afin de bien s'aligner. Une dernière mesure de température de 67,5 degrés Celsius obtenue avec l'eau chaude du robinet. On introduit la pipette dans le bain d'eau à 67,5 degrés Celsius. On voit bien que la goutte d'eau colorée s'élève. Par la suite, on va faire la marque avec le crayon gras sous la goutte d'eau colorée. Une dernière mesure de la hauteur de la colonne d'air qui correspond à 12,40 cm avec l'eau à 67,5 degrés Celsius. Vous avez tous les résultats, il vous reste à faire le rapport de votre laboratoire.